C'est un homme de radio, bien sûr. C'est un homme de scène. C'est un homme de télévision aussi. François Pirette. Madame Boucard, c'est Denise. Denise Terman. Ça sonne. Non, mais du temps. Non, mais j'appelle sur Sophie, c'est une grande maison, elle est vieille. Tant qu'elle arrive. Eh bien, il attend. Martin! C'est Denise! Martin! Allez! Martin! C'est Denise! Si elle est là, je l'entends. C'est Denise, Martin! Oh! Elle a encore décroché de la mauvaise main. Martin! C'est Denise! Vous avez décroché de la mauvaise main! Vous avez encore... Vous m'entendez? Vous avez encore décroché de la mauvaise main! Oui, parce qu'elle est droitière de leur main, mais elle est gauchère de l'oreille. Elle est complètement sourde de ce côté-là. Donc, quand elle décroche... Vous avez décroché... Elle ne m'entend pas. Elle est là, je l'entends. Ça ne sert à rien, je vais... Ah non, je sais ce que je vais faire. Et lui envoyer un SMS. Martha, c'est Denise. Changer d'oreille. Point d'exclamation. Ah, j'ai mis une crotte, c'est pas grave. J'ai entendu, elle l'a eu, j'ai entendu, elle l'a eu. Ah ben, il est temps. Vous avez encore décroché de la mauvaise main. Oui, mais c'est de votre faute, je vous l'ai déjà dit. Vous devriez mettre votre petite tape avec le téléphone de l'autre côté du fauteuil pour décrocher de la bonne main. Non, changez. Non, c'est ce que vous entendez tout le temps. C'est rien, c'est parce que je garde le perroquet d'une amie. Je sais, à la longue, c'est agaçant. Non, changez le téléphone de place. Mettez votre petite table avec le téléphone de l'autre côté du fauteuil pour décrocher de la bonne main. Oui, je sais, je vais l'étrangler, le perroquet, je n'en peux plus. Je dis donc, au cas où vous n'auriez pas compris, Martin, changez votre table de place avec le téléphone, mettez de l'autre côté du fauteuil. Il y a des moments, je suis pour l'euthanasie. Et bien avant les soins palliatifs. Voilà, mettez votre table avec votre téléphone de l'autre côté du... Oui, ou changez votre fauteuil que vous mettez de l'autre côté de la table, mais c'est plus lourd. Non, mais je téléphonais juste pour savoir si vous aviez passé un bon Noël hier. Non, non, je m'en doutais. Non, mais je voulais avoir confirmation. Non, c'est pas que je m'intéresse, c'est juste par politesse. Vous n'avez pas passé un bon Noël. Mais déjà, vous l'avez passé.
Que vous vous plaignez toujours. Je ne l'aurais pas juré à Pâques, hein. Dans votre état, vous n'êtes jamais contente. J'aurais jamais juré que vous passeriez Noël cette année-ci. C'est fait, au moins c'est fait. D'ailleurs, l'année passée, quand je vous ai vu au magasin acheter un sapin artificiel, je me suis dit, mais pourquoi qu'elle achète un artificiel? Ça ne sert à rien, ça ne servira de toute façon qu'une seule fois. Dans votre état, on n'achète pas un artificiel, hein. C'est du gaspillage. Pour le rentabiliser, il faut au moins l'installer 2-3 années, un artificiel. Dans votre état, on achète un naturel. Et encore, sans les racines. Dans votre état, vous sentez plus le sapin que votre arbre de Noël. Alors, au moins, vous l'avez utilisé 2 fois. Je ne sais pas si ça suffira. Hein, vous l'avez installé, je l'ai vu, vous avez mis votre affreux jeu de lumière. Là. Non, mais d'ici, je le vois. Enfin, je ne vois pas le sapin avec la buée, mais j'ai vu que ça clignotait bleu, comme ça, dans vos fenêtres. Mais quel est bleu que c'est ça, hein? Vous avez toujours eu des goûts spéciaux, hein, Martha, même pour votre jeu de lumière. Mais quel lait bleu, accès à lait bleu. Il y en a qui mettent des ampoules LED, mais vous, c'est des LED ampoules. Hein? Vous n'avez pas mis le sapin? Ben, je l'ai vu dans vos fenêtres, que ça clignotait bleu comme... Quelle ambulance? On vous a emmené en ambulance hier? Oh! Non, je ne savais pas. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Ben voilà. Eh ben voilà, ça c'est de votre faute. C'est de votre faute, je vous l'avais dit, votre crèche est très mal mise. Vous avez pris votre pied dedans, vous êtes tombé, voilà. Eh ben ça c'est un signe. C'est le petit Jésus qui vous rappelle à lui. Et qui vous a dit, Martha, il ne faut pas exagérer, il y a un moment, il faudra penser à y aller. Voilà, voilà, voilà. Et vous ne vous êtes rien cassé, j'espère. Votre bassin? Vous vous êtes cassé votre bassin et vous êtes déjà à votre maison, ils vous ont laissé partir. Ah, oui, vous dites tout en 2 fois. Le bassin de votre maman, qui était dans le hall à l'entrée. Oh, c'est triste. Ça, c'est triste. Non, votre bassin à vous, c'est pas grave, mais... Le bassin en faïence de votre maman, que c'est la seule chose que vous aviez encore de votre maman. Oh, c'est triste, hein? Oui, je le vois bien, qu'elle se lavait dedans. C'était du Delft, hein? C'était du Delft, c'est fragile, hein, ça. Ah, ouais. Mon Dieu, votre bassin à vous, ça aurait été moins grave, hein? 3 mois d'hospitalisation, 4 mois de rééducation, c'est réparé, mais du Delft, on ne peut pas le recoller, hein? Ah, c'est triste. Vous devez être triste pour un Noël, c'est un Noël triste. Ah, Martha, et comment est-ce que vous avez fait pour aller jusqu'au téléphone pour appeler l'ambulance? Alors, parce que je vois où est votre crèche, je vois où est le téléphone, c'est qu'on l'entend. Oui, c'est vrai. J'oublie. C'est ça. Le bouton. Oui, vous avez le bouton anti-panique. Oui, non, moi, j'en ai pas. Non, on m'a déjà dit que je devais en prendre un, mais je l'aime pas. Non, c'est trop dangereux. Beaucoup trop dangereux, hein? Ah, ben oui, hein? Parce qu'on dit, le bouton anti-panique, c'est la sécurité. Oui! Ça vite dit, hein? C'est quand même à cause de ça que ma belle-sœur n'est plus là, hein? Je ne vous avais pas raconté ma belle-sœur, une mort atroce. Oui, je vais vous le raconter. Quand mon beau-frère est mort, elle avait gardé la voiture parce qu'elle, contrairement à vous, elle conduisait. Vous n'avez jamais conduit, hein, Martha? Hein? Non. Non, je l'aurais lu dans le journal. Et elle avait gardé la voiture, mais bon, comme elle n'était plus assez franche, quand elle rentrait d'avoir fait ses courses, elle n'aimait pas de sortir les commissions dans la rue. Donc, quand mon beau-frère est mort, elle a fait installer une porte de garage automatique qui s'ouvre ainsi. Vous savez, avec un bouton sur le tableau de bord qu'elle met la télécommande. Donc, quand elle arrivait, elle appuyait, le porte de garage qui s'ouvrait, comme ça, elle rentrait la voiture, qu'elle refermait derrière pour sortir les commissions de son coffre parce qu'elle habitait un quartier fort bizarre. Et ce jour-là, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, on suppose.
On ne peut que supposer, je n'étais pas là. Donc elle rentre, elle appuie, elle doit avoir été faire ses courses, le garage qui s'ouvre, elle rentre la voiture, elle sort ce panier qu'elle avait été au marché, elle arrive dans la cuisine, il était sûrement 11h30, midi, pas plus. Est-ce qu'elle a glissé sur une feuille de salade, une asperge qui était tombée de sauce là qu'on n'a jamais su? Elle est tombée. Elle s'est cassé le col du fémur, impossible de se relever. Donc elle a dû se dire, pas de panique, j'ai le bouton anti-panique. Elle appuie, elle attend. Un quart d'heure, 20 minutes, par terre, hein, avec toutes ses commissions. Hein. Elle rappuie, 20 minutes après, elle attend. 1 heure, elle rappuie. Elle ne s'est jamais rendue compte qu'elle avait interverti les 2 boutons, il y avait sa porte de garage qui s'ouvrait. Et les voisins ne se sont pas inquiétés, ils ont compté 187 fois. Ils se sont pas inquiétés parce qu'une semaine avant, elle avait fait revenir l'installateur parce que c'était un drôle de caractère, ma belle-sœur. Hein. Elle avait fait tout un scandale sur le trottoir quand tous les voisins étaient sortis, ils se demandaient ce qui se passait. Ah oui, parce qu'elle a dit à l'installateur, c'est un scandale, ça fait 1 semaine que c'est installé, ça ne va déjà plus. Et l'installateur lui avait dit fort gentiment, madame, c'est pas l'installation qui ne va plus, il faut remettre une pile déjà, 1 semaine, qu'est-ce que c'est ça pour une pile? Ah oui, mais c'est la pile d'installation, après vous devez mettre votre pile à vous. Oh, mais à ce prix-là, vous pourriez mettre des nouvelles piles, et je veux une pile de marque, je veux pas une pile sans marque, je veux une Wonder, parce qu'elle s'imaginait que Wonder existait encore. Hein, ben. C'est vrai que c'était une bonne marque, la pile Wonder. Donc, elle a, si je veux une Wonder, d'ailleurs, c'est comme ça que dans le voisinage, elle l'entend dire, je veux une Wonder, il l'avait appelée Wonder Woman. Donc, ils savaient que la pile était neuve, et les voisins, quand ils ont vu la porte du garage qui faisait ça, ils se sont dit, elle doit tester la pile pour voir si c'est bien une neuve que l'installateur lui avait remise. Oui, 180. Oui, mais vers 11h du soir, elle était encore par terre, comme ça. Elle a dû se dire, ici, je vais mourir d'hypothermie sur le carrelage de la cuisine. Donc, elle a pris son courage à 2 mains. Enfin, c'est une façon de parler, parce que... et alors, comme elle avait le col du fémur cassé, elle a dû ramper jusqu'au garage en se disant, je vais aller moi-même à l'hôpital. Elle remonte dans sa voiture, tant bien que mal qu'elle a dû se hisser sur le siège en se tenant au volant. Je suppose, hein, je raconte. Hein. Et elle met le moteur en route, elle veut appuyer sur le bouton, rester sur le tableau de bord. Elle se dit, tiens, c'est bizarre, ça ne s'ouvre pas. Elle rappuie, bien évidemment, le bouton était dans sa poche, elle imbécile. Donc elle rappuie. Oui, mais moteur allumé. Elle commence à suffoquer, il y avait des gaz d'échappement. Elle tombe en syncope. Heureusement, et ça c'est le légiste qui nous a raconté, ils ont été purgés de tout le monde. En tombant, elle a dû avec son coude ouvrir la portière, autrement elle serait morte dans la voiture. La portière s'est ouverte, elle est tombée, elle a dû revenir un peu à elle, qu'elle était sous la nappe de gaz d'échappement, et en rentrant, comme la porte du garage ne s'ouvrait pas, elle est sortie par la porte de devant. Imaginez le trajet qu'elle a dû faire. Hein. Et là, elle est revenue à elle, c'est là que les voisins l'ont vue. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'elle fait là, cette heure-ci? Et pour mieux respirer, tant bien que mal, malgré qu'elle avait son col du fémur cassé, elle s'est, en s'adossant au mur, elle s'est redressée et elle s'est mise contre la porte du garage comme ça pour respirer. Et elle a retrouvé le bouton dans sa poche, elle a dit, je vais quand même essayer une dernière fois d'appeler les secours. Les voisins l'ont vue, elle a appuyé, la porte du garage a commencé à s'ouvrir. La poignée de la porte du garage s'est accrochée dans la ceinture de son imperméable. Elle a été écrasée au plafond. Ah oui, elle a vécu en Wonder Woman, elle est morte en Spider-Man. Une mort atroce, écrasée au plafond. Le médecin légiste a dit, ça fait 40 ans que je fais ça, c'est la première fois. D'ailleurs, il a été revérifié dans ses livres à l'université, quand il avait fait l'université. Il avait entendu parler de cas de gens qui étaient morts écrasés au plafond, mais c'était dans le Titanic.
Lui, c'était la première fois. Oui, c'est triste. Bien sûr que c'est triste. C'était ma belle-sœur, vous pensez bien. Enfin, voilà. Voilà. Donc, vous avez encore eu de la chance, finalement, vous, hein? Ah, oui. Et c'est arrivé à quelle heure que vous êtes tombé? Ah, oui. Ben, c'est bien. Vous avez passé toute la soirée, toute la nuit à l'hôpital, du 24 au 25. Mais c'est bien, pour une fois, vous n'étiez pas toute seule pour Noël. Hein? Et vous aviez fait à manger. Ah, on n'avait pas mangé, du coup. Ah oui. Tout était encore là. Si vous voulez, je n'ai rien aujourd'hui, je peux venir. Non, moi, je n'avais rien fait. Non, parce que j'avais des restes. Hein? Non, pas d'avant-hier, de l'année passée. Ben, c'est Noël quand même, hein? C'était des restes de Noël de l'année passée. Si, parce que j'aime bien les huîtres, mais à un moment, ça m'écoeure. Il m'en restait. Non, je vous dis, j'aime bien, mais 3 ou 4, après c'est trop. Oui. Et il m'en restait, donc je les avais mises au congélateur, donc je ne risquais rien, hein. Oh non, hein, j'étais encore toute bonne, hein. De toute façon, on le dit bien, pour savoir si une huître était encore bonne, il faut qu'elle se rétracte. Et là, on pensait bien qu'au congélateur, pour être rétractée, elles étaient rétractées, hein. Oui. Mais j'en avais pris trop, mais c'était pas de ma faute. C'est parce que j'avais été à mon petit poissonnier et je lui dis, tiens, je prendrais bien quelques huîtres. Il me dit, oh, vous faites bien, elles sont toutes fraîches, elles sont toutes bonnes. Vous en mettez combien? Je dis, mettez-moi 2 demi-douzaines. Ah, il me dit, 2 fois 6 huîtres. Je dis, comment ça, 2 fois 6 huîtres? Il dit, oui, 2 demi-douzaines, 2 fois 6 huîtres. Je dis, où est-ce que vous avez 2 fois 6 huîtres? Qu'est-ce qu'il m'a fait là? 2 fois 4 huîtres. Mais 2 fois 6, 12. 2 fois 6 huîtres. Hé, jeune homme, je suis vieille, mais j'ai été à l'école, hein? Faut pas me prendre pour une demi-douce, l'autre 2 fois 6 huîtres, 2 fois 4 huîtres. 2 fois 6, 12. Finalement, j'en ai eu 24. C'est trop pour une femme toute seule, 24 huîtres. Ah ouais. Non, pas 20 huîtres, 24 huîtres. Oui, mais vous avez changé d'oreille entre-temps, Martha. Oui, donc l'année passée, j'en ai mangé 2 ou 3, puis je me suis dit, je terminerai l'année prochaine, je les ai mises au congélateur. Et hier soir, je savais que je les ai oubliées. Non, mais je voulais me les manger à la télévision, je les ai sorties trop tard. Donc, finalement, je les ai sucées en regardant le film. Et parce qu'elles n'étaient pas décongelées assez. Eh ben, je les ai toutes sucées en regardant le film. Je sais bien que normalement, une huître, ça s'avale. Mais là, j'ai sucé. Oui. Et je vais vous dire, je ne sais pas si c'est l'âge qui fait, mais je me suis rendu compte que finalement, je préférais encore sucer qu'avaler. Oui. Je préfère encore sucer qu'avaler. D'ailleurs, j'ai regretté que mon mari ne soit plus là, il aurait été fier de moi. Parce que c'est lui qui m'avait initié. Ah, la première fois, c'était avec lui. Oui, parce que moi, ça ne me disait rien au départ, quand on était jeunes mariés. C'est lui qui a absolument voulu, parce que lui, il aimait bien. La toute première fois, c'était avec lui, je me souviens. Rien qu'à regarder, ça me dégoûtait. Et il m'avait dit, Denise, tu dois me faire confiance. Assieds-toi devant moi, je m'occupe de tout, qu'il m'avait dit. Il m'avait dit, il va falloir être courageuse. Ferme les yeux et ouvre la bouche. Je vais te la rentrer. Et quand tu sens qu'elle va venir sur ta langue, surtout tu ne recraches pas ta balle d'un coup. Il m'a dit, tu vas voir, le goût vient après. Il avait raison. Mais finalement, je préfère encore sucer qu'avaler. Il m'en reste, si vous voulez, je peux venir chez vous, on va s'en faire quelques-unes entre filles. Voilà. En tout cas, Martha, je vous souhaite d'ores et déjà
une excellente année 2023, d'autant que pour vous, ce sera la dernière. Hein.